Début 2018, les Mini ont été restylés, mais uniquement les versions 3 portes, 5 portes et cabriolet. La Countryman et le Clubman n'ont pas encore eu droit à l'Union Jack sur les feux arrière, mais ça ne saurait tarder, même si le Clubman a déjà reçu le nouveau logo et la boîte à double embrayage en association avec les petits moteurs. C'est le cas de notre modèle d'essai, une One Day qui utilise un 3 cylindres turbo diesel de 1,5 litre et 116 chevaux, qui n'a pas évolué depuis le lancement de cette deuxième génération de Clubman en 2015. Rappelons que cette génération a abandonné les portes latérales antagonistes de la première génération, mais a gardé les deux petites portes arrière en lieu et place du haillon. Ce Clubman avec 4,25 m vient jouer au choix dans la cour des breaks citadins, façon Clio Estate, ou dans la cour des compacts, façon 308 berline. La planche de bord de ce Clubman s'inspire de celle des Mini classiques avec une qualité de présentation en nette hausse depuis 2015 et la présence de tous les codes typiques de la marque, dont le grand compteur central rond ou la rangée de petits interrupteurs chromés. Notre modèle bardé d'options a droit en plus à un affichage tête haute, un double toit vitré ouvrant à l'avant, mais il faut recourir aux options pour l'accès à bord et démarrage main libre. À l'arrière, l'habitabilité nettement supérieure à celle de la Mini 5 portes permet d'accueillir confortablement 2 adultes, mais pas 3, la voiture reste assez étroite. Le coffre dépasse légèrement les 370 décimètres-cubes, mieux qu'une Mini 5 portes, dans la moyenne d'une compacte, mais assez faible pour un break, même citadin. L'ouverture des deux portes élimine les problèmes de hauteur à l'ouverture dans un parking, mais nécessite 2 manœuvres au lieu d'une seule avec un rayon. Quand on a conduit une Polo 3 cylindres diesel, on pouvait craindre le pire pour les vibrations et la sonorité de cette Mini One Day, elle aussi pourvue d'un 3 cylindres diesel. Il faut croire que la technologie a bien évolué, puisque, à part quelques vibrations lors des interventions du stop and start, ce 1,5 litre 3 cylindres diesel donc, est plutôt discret, tant en vibration qu'en sonorité. L'association avec la boîte double embrayage fonctionne bien, car celle-ci, dépourvue du moindre à-coup, donne une bonne douceur d'utilisation, presque surprenante, et spécialement en ville. Sur route avec 116 chevaux, évidemment les performances ne décoiffent pas, mais elles sont suffisantes, et les reprises plutôt agréables, grâce à un couple suffisant. On apprécie toujours la direction assez directe, qui, liée à une quasi-absence de roulis, donne une agréable sensation de dynamisme, même si, évidemment, on est très loin de la Mini originelle, tant en gabarit qu'en poids. La sensation d'agilité, et c'est un bon point, est obtenue sans trop sacrifier au confort, tout à fait correct dans ce modèle d'essai, chaussé de roues de 17 pouces. En consommation, ce Clubman One Day avec boîte double embrayage ne consomme que 0,3 litres de plus que la version en boîte manuelle selon nos mesures, ce qui le place dans la moyenne de la catégorie et parmi les autos à petit appétit. Le surcoût de la boîte DKG monte quant à lui à 2 000 €. C'est cher et ça fait grimper la facture à presque 30 000 € en entrée de gamme pour ce Clubman One Day DKG, un montant qui va grimper très vite si vous voulez ajouter quelques éléments de personnalisation ou simplement quelques équipements pour dépasser facilement les 35 000 €. C'est très cher pour une compacte de cette puissance, encore plus pour un break citadin, même si l'association du 3 cylindres diesel et de la boîte double embrayage est réussie.